Alors, je vais vous présenter un concept récent qui s'appelle « À vous la parole ». « À vous la parole » existe en CE1, en CE2, en CM1, en CM2. L'intérêt de cet outil repose effectivement sur le fait qu'aujourd'hui, la pratique orale est souhaitée effectivement dans les programmes. Il est imparti 360 heures d'enseignement du français et le langage oral répond pour plus d'un quart à cette sollicitation de la part, j'allais dire, de l'éducation nationale. Donc 90 heures dans l'année doivent être effectivement dévolues à aider les élèves à parler, à échanger, à justifier, à argumenter, j'allais dire, des points de vue. Donc nous avons conçu une collection qui s'appelle effectivement « À vous la parole » et cette collection va proposer en fait aux élèves de travailler sur parler pour nommer, parler pour articuler, parler pour décrire, parler pour expliquer, parler pour questionner, parler pour raconter, parler pour réaliser, parler pour converser, parler pour présenter. Et ça, j'allais dire, sur l'ensemble des niveaux, avec des degrés de difficulté différents. Donc on a proposé effectivement dans cette mallette, articulée par niveau, 10 projets de prise de parole pour la classe et pour éventuellement des modalités aussi qui seraient des modalités sous la forme d'ateliers. Donc cette collection se veut dynamique avec des posters, donc qui ont un format là aussi suffisamment généreux pour pouvoir être, j'allais dire, dans la classe affichés. Néanmoins, ces posters sont aussi numériques, donc on peut avoir effectivement un affichage qui soit digital. On va trouver des jeux de cartes, on va trouver des affichettes, on va trouver également des aides qui permettent en fait aux enfants d'aborder la thématique de prise de parole avec déjà des arguments, avec déjà du vocabulaire. Par exemple, si on parle sur le monde animalier et que l'on doit décrire effectivement un lapin ou que l'on doit décrire effectivement le monde des insectes, eh bien on va déjà posséder un certain vocabulaire adapté à cette catégorie en fait d'insectes ou d'animaux que l'on va, j'allais dire, entrevoir. Donc ces classeurs complètement individuels recèlent un ensemble d'éléments, donc vous disais-je juste avant, hein, il peut y avoir effectivement des posters, il y a la partie affichette, il y a la partie guide de l'enseignant, il va y avoir des jeux de cartes, des pions, des dés, et il va y avoir la partie numérique qui va aider là aussi à afficher tout cela aux yeux des élèves et de façon plus facilitée dans la classe. Chaque projet, donc il y en a 10, chaque projet se veut volontairement détacher les uns par rapport aux autres. Donc il y a au moins le premier projet qui est à prendre dans l'ordre dans lequel il est proposé, et les autres peuvent être entrepris, j'allais dire, indifféremment de l'ordre dans lequel ils sont proposés. Sauf le dernier, qui est en fait une compilation, j'allais dire, du savoir entrepris sur les 9 premiers projets. Donc chaque projet se décline sous la forme de 2 activités. Il y a une activité première qui est en fait une séance en collectif, entre guillemets, en classe entière. Et cette séance en collectif permet à l'enseignant de poser par exemple une problématique. Donc si on travaille sur la présentation, par exemple parler autour des consignes, eh bien on va avoir effectivement dans l'activité 1, ouvrez vos oreilles. Donc ouvrez vos oreilles, ça veut dire que l'on va écouter pour comprendre la consigne et retrouver la consigne dont on parle. Est-ce que c'est à tendance mathématique? Est-ce que c'est, j'allais dire, du français? Est-ce que c'est de la lecture? Et qu'est-ce que l'on nous demande de faire, etc. Donc dans cette activité 1, on peut avoir 2 séances. Une séance, disais-je, en classe entière, et puis une séance qui peut être en groupe. La séance en classe entière, par exemple, permet en fait aux élèves d'entendre cette comptine et de la comprendre et de retrouver effectivement dans quelle discipline elle est adressée. Et puis en groupe, ça peut être effectivement de travailler, j'allais dire là, sur des consignes complémentaires ou j'allais dire de travailler sur des éléments qui visent à aller au-delà de cette consigne et à travailler surtout sur la mise en place, par exemple, de traces écrites. Ensuite, on a une deuxième activité. Cette deuxième activité, c'est quelle était la consigne? Donc dans un premier temps, ouvrez vos oreilles et de quelle consigne s'agit-il? Dans quel environnement cette consigne m'emmène? Mathématiques, lecture, français. Et dans la deuxième partie, par exemple, quelle était, j'allais dire, la consigne? Et là encore, cette activité se décline en 2 séances. Donc
de façon synthétique 10 projets, chaque projet 2 activités, une activité classe entière, une activité, j'allais dire, en atelier, et ça donc par 2 fois avec 1 degré de difficulté. Des interactions pédagogiques qui, j'allais dire, là mettent en jeu et l'enseignant et l'élève, et dans le guide du maître, on va retrouver donc chacune de ces séances déclinées pour pouvoir effectivement être travaillées en étapes, hein, puisque l'idée c'est que chacune de ces activités puisse ne pas excéder 40-45 minutes. Et donc soit l'enseignant va travailler plutôt sur des petits modules de 10 minutes, un quart d'heure, ou soit s'il a 45 minutes, j'allais dire devers lui, il va pouvoir, et si les élèves ne sont pas lassés et qu'ils sont toujours attentifs, il va pouvoir effectivement enquiller les 3 étapes. Hein, néanmoins, les 3 étapes sont signifiées à l'intérieur du dossier. Si je prends par exemple le cas d'Ouvrez vos oreilles, vous allez avoir l'étape 1 qui présente effectivement la situation, l'étape 2 qui est le langage collectif et l'étape 3 qui est la synthèse. Je vous ai dit également que cet outil avait pour but d'aider les élèves à parler, et donc l'on va avoir des tableaux évaluatifs qui permettent aussi d'évaluer le comment je parle. Est-ce que, j'allais dire, j'utilise un vocabulaire précis, concis, adapté, soutenu? Est-ce que j'utilise une ponctuation qui est aussi adaptée à mon auditoire? Quand je m'adresse à mes parents, je ne m'adresse pas de la même façon à la maîtresse ou que je m'adresse peut-être à l'inspecteur de l'éducation nationale qui vient nous rendre visite une fois par an dans l'école. Et donc l'enseignant va avoir devers lui des activités qui sont des activités de différenciation. Donc il va pouvoir effectivement là aider les enfants en grande difficulté en leur donnant des éléments complémentaires, des éléments supplémentaires. On va avoir effectivement dans le fichier ressources des outils, notamment ici par exemple des verbes qui caractérisent ce sur quoi on va parler. Donc si par exemple on est dans le cadre des consignes, ça peut être barré, colorié, entouré, rangé, hein, tout ce qui est relatif effectivement aux consignes par ailleurs. Et puis on peut avoir, en plus de ce vocabulaire-là, des petites situations qui permettent effectivement à l'enfant de faire des choix. Par exemple, est-ce vraiment une consigne scolaire? Donc quand, j'allais dire, on demande cela aux élèves, par exemple, il faut ne pas courir dans les couloirs. Est-ce que c'est une consigne? Ça. Relever les verbes conjugués dans ce texte. Est-ce que ça, c'est une consigne? Ah, effectivement, probablement plus que le précédent, vous voyez, dans la forme. Donc si la première n'était pas une consigne, qu'est-ce que c'était? Et donc le but de chacun de ces sujets, c'est de permettre à l'enfant de prendre la parole au regard de ses petits camarades et en même temps de justifier son propos, de justifier ses choix. Donc plus il justifie, plus il utilise ou plus il est obligé d'utiliser un vocabulaire adapté, non seulement pour se faire comprendre, mais en même temps aussi pour traduire ce qu'il a envie de dire. Et donc ce fichier propose effectivement des activités qui permettent de synthétiser cette prise de parole de l'élève. Donc là, par exemple, on va avoir des consignes qui sont relatives au travail que l'on mène en classe, que ce soit en géométrie, que ce soit en mathématiques ou que ce soit en sciences, ou éventuellement en éducation morale et civique. Voilà. Et donc cette approche, vous l'avez sur l'ensemble des outils. Vous avez donc une combinaison qui peut se faire effectivement entre le digital, entre, j'allais dire, l'écoute active, entre le papier et aussi entre la manipulation. Le but étant véritablement que tous les élèves utilisent l'ensemble des canaux liés à une communication, ou en tous les cas à une bonne communication selon, j'allais dire, l'interlocuteur vis-à-vis duquel il se trouve.